Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette capsule d'Outiti. Alors, aujourd'hui, on a un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de stigmatisation. Donc, aujourd'hui, nous avons comme invité Laurence Caron. Bienvenue. Merci. Alors, Laurence, on sait que tu as une formation en travailleuse sociale. On sait également que tu as un savoir expérientiel. Mais pourrais-tu m'en dire un petit peu plus sur ton parcours de vie? Donc, je travaille à la QRP, plus précisément sur le projet du GPSSM, c'est le groupe provincial sur la stigmatisation, la discrimination en santé mentale. C'est un regroupement piloté par la QRP, en fait, parce qu'on maintient une permanence là-bas à travers moi, à travers Esther Sanson, qui est la chargée de projet. J'ai occupé plusieurs emplois d'intervenant avant ça, ce qui est intéressant, parce que, il y a une quinzaine d'années, en fait, je ne pensais pas être capable de travailler, je ne pensais pas être capable d'étudier, je ne pensais pas être capable d'avoir une vie remplie. J'ai eu moi-même, là, 13 ans environ, 2 diagnostics d'un moment de crise de ma vie, 2 diagnostics liés à ma santé mentale. Je peux les nommer, ça ne me dérange pas. À ce moment-là, c'était trouble de personnalité limite et la bipolarité, en fait. Et je ne suis pas tellement à l'aise habituellement d'en parler, pas parce que ça me gêne, mais parce que j'ai l'impression que c'est une définition un peu trop limitée de ce que je suis. Surtout dans le temps, on peut imaginer, ça fait 13 ans, j'ai encore ces mêmes mots-là qui sont attachés à moi. Par contre, moi, j'ai évolué, j'ai changé, je suis presque une autre personne. Donc, ça vous donne une idée un peu. Une autre chose importante que je voulais nommer, c'est que pendant plus de 10 ans, j'ai vécu 2 vies séparées. Un peu comme un super-héros, des fois, je dis. J'ai vécu 2 vies séparées. En fait, de soir, je me rétablissais dans des groupes de soutien. Et le jour, j'essayais d'avoir une vie qui semblait normale. Jusqu'à tout récemment où en fait, quelqu'un me soufflait l'idée du dévoilement public. Où on me disait, Laurence, si tout le monde qui va pas bien se dévoile malgré lui, parce que bon, on vit une crise, des fois on fait pas toujours exprès et tout le monde se rend compte que ça va pas bien. Si tout le monde qui va pas bien se dévoile malgré lui et que ceux qui vont bien ne se dévoilent pas, en fait, on envoie un message biaisé sur ce qui est la maladie mentale, la santé mentale, le rétablissement, sur ce qui est un être humain finalement, qui est capable de changer, de s'améliorer. Dis-moi, Laurent, concrètement, la stigmatisation, qu'est-ce que ça a fait dans la vie d'une personne? On sait aujourd'hui que la stigmatisation, beaucoup de personnes, en fait, essaient d'éviter d'avoir une étiquette sur eux, une étiquette défavorable. Okay? C'est normal, là, finalement. Personne n'a envie d'être jugé, rejeté, traité différemment. Donc, on sait aujourd'hui que 2 tiers des personnes qui vivent des détresses, qui vivent des crises, qui pourraient bénéficier de l'aide de quelqu'un d'extérieur, qui ne demandent pas d'aide. C'est quand même 2 tiers des personnes. C'est beaucoup de gens, ça. Beaucoup, énormément. Et il faut aussi penser que ça ne va pas juste toucher les personnes qui vivent un problème de santé mentale. Ici, on pense une personne sur 4, une personne sur 5 au Québec. On pense aussi à l'entourage. Les mots peuvent être crus, mais des fois, dans un petit village, par exemple, c'est pas toujours facile d'être le fils du fou du village ou de dire quand c'est mon enfant, est-ce que j'ai été un mauvais parent? Est-ce que les autres vont penser que j'ai été un mauvais parent? Donc, ça touche énormément de personnes. Ça va toucher aussi les intervenants, par exemple, les gestionnaires qui ne vont pas demander d'aide parce que, bon, je sais que mon gestionnaire, par exemple, va voir sa psychologue régulièrement. La journée où il est fâché, peut-être que je vais me dire « Ah non, c'est plutôt une mauvaise journée pour lui, il devrait aller voir sa psychologue aujourd'hui, puis je ne prendrai pas en compte. » Donc, il y a beaucoup de gens qui évitent de dire. On sait aussi que pour plusieurs personnes, c'est plus difficile de vivre avec le regard des autres qu'avec les symptômes de la maladie mentale ou les symptômes de la crise momentanée. Donc, on peut imaginer, je donne des fois cet exemple-là, j'ai une bonne relation avec ma belle-mère, elle m'aime beaucoup, je suis chanceux, mais je peux me demander dans ma vie personnelle, est-ce qu'elle trouverait encore que je suis un bon parti pour sa fille si elle savait que j'ai eu 2 diagnostics? Et ça peut m'amener du stress, puis dans différents domaines, bon, travail, logement, vie personnelle. Puis ça peut faire monter des symptômes que je veux pas parce que je suis constamment stressé. Est-ce que je me cache ou pas? Donc, de ce côté-là, on sait aussi que les gens qui se dévoilent souvent vont avoir statistiquement plus de difficultés à avoir des emplois de qualité, à avoir du logement de qualité, puis même des soins de santé de qualité. Parce qu'on peut se dire, le personnel de la santé peut se dire, par exemple, là, il ne suivra pas,
il y a un diagnostic de bipolarité, il ne sera pas capable de suivre mes prescriptions, on va le passer vite ou il revient souvent celui-là. Donc c'est ça. Puis pour l'emploi, des fois les gens se font identifier à d'autres personnes qui leur ressemblent puis qui vont pas bien. Tu sais, parfois, juste la médication fait en sorte que bon, le regard change un peu, ça arrive des fois de parler plus lent. Puis on va être associé à quelqu'un qui ont déjà vu et qui va pas bien, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut aller très bien puis avoir certains symptômes, effets secondaires dus aux médicaments. Donc, ça couvre quand même très large la stigmatisation. Dis-moi, Laurence, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'autostigmatisation? Oui, on dit également l'intériorisation des discours négatifs. Donc, on le sait qu'avec la stigmatisation, il y a des gens qui vont affirmer qu'il n'y a pas d'espoir pour telle ou telle problématique, ce qui est faux. Mais il y a des personnes qui vont se mettre à le croire eux-mêmes et perdre espoir dans leur avenir, perdre de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est souvent ce qu'on entend par autostigmatisation.